Bonjour, je m'appelle Véronique Sermage, j'ai fait une reconversion il y a 4 ans et je suis depuis développeur Java chez WinePoint. Un détail, je suis autiste. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. On recrute de plus en plus d'autistes dans le secteur de la tech, on survend un peu leurs compétences aux entreprises et on pousse à l'inclusion. Je crois en l'inclusion, je milite pour l'inclusion. À une seule condition, qu'elle soit voulue et non pas subie. C'est le cœur de mon sujet. Vous, collègues ou futurs collègues d'autistes, on ne vous a pas laissé le choix. On vous impose de travailler avec des personnes autistes. Or, c'est un handicap qui peut avoir un fort impact sur le travail d'équipe. On diagnostique l'autisme grossièrement sur la base de 2 critères. 1. L'altération de la communication sociale. Ça démarre mal. 2. Les comportements répétitifs et les intérêts restreints. Les comportements répétitifs, ce sont des rituels, des petits gestes répétés inlassablement. Ça n'a pas un grand impact sur le travail. Les intérêts restreints, c'est en quelque sorte le super pouvoir autistique, mais ça, on y reviendra plus tard. Selon votre positionnement sur l'échelle de ces 2 critères, vous avez, ou pas, un trouble du spectre autistique. Je disais que l'autisme peut être un handicap. Pourquoi n'ai-je pas dit que c'est un handicap? Tout simplement parce que c'est vous qui allez décider si oui ou non je suis en difficulté. Le handicap, c'est la difficulté à participer à la vie de la société en raison d'un trouble de santé. Lorsqu'avec mes camarades autistes, on se retrouve tous ensemble, nous ne sommes plus handicapés. Parce que nous avons les mêmes besoins, nous adaptons notre environnement, plus de handicap. Dans ces conditions, devez-vous fournir un effort conséquent pour accueillir correctement une personne autiste dans votre équipe? Non. Des efforts, on en fait tous au quotidien. On écoute avec bienveillance Michel qui nous parle de ses chats, on rigole gentiment devant ce collègue qui arrive tous les jours à 11h, mais qui fait le taf, on fait des efforts. Avec une personne autiste, c'est exactement la même chose. Vous savez déjà faire et je vais vous le démontrer. Accompagné de mon collègue Rémi Vianney, nous allons mettre en place 3 situations vues sous 3 angles différents. La première, Anne est une tech lead bienveillante. Elle accueille aujourd'hui Rémi, un développeur junior sorti de reconversion. Elle est assez sereine, ça n'est pas un exercice nouveau pour elle. Bonjour Rémi, je suis Anne, ta marraine sur ce projet. Je te présente l'équipe. L'équipe, je vous présente Rémi. Tu vas voir, c'est une bonne ambiance familiale. Ils ont l'air sympas. Nombreux, mais sympas. C'est grand en fait un open space. Bonjour à tous. Dis Anne, l'open space est gigantesque. T'as pas l'habitude des open space? Non. T'inquiète pas, on s'y fait très vite et c'est même super sympa. On est tous stressés un premier jour et c'est normal. Notre premier réflexe, c'est de mettre à l'aise le nouveau. Ici, Anne le rassure, Rémi se sent compris, on part sur de bonnes bases. Mais comment ça se serait passé si Rémi était autiste et si on partait du principe que son équipe était au courant de ce handicap? Bonjour Rémi, je suis Anne, ta marraine sur ce projet. Je te présente l'équipe. L'équipe, je vous présente Rémi. Tu vas voir, c'est une bonne ambiance familiale. Ne panique pas. Oui, ils sont nombreux, mais ils savent que ça va être difficile pour toi. Respire. Bonjour. On nous a dit que tu étais autiste. Si quoi que ce soit te gêne, n'hésite pas à me le dire, on trouvera une solution ensemble. Les situations nouvelles, les personnes inconnues, les nombreux stimuli dans un open space sont autant de causes d'anxiété pour une personne autiste. Ici, Rémi a un peu de mal à gérer son stress, mais ils savent qu'il est autiste.
alors il n'a pas à se focaliser sur son comportement et ça, c'est une source de stress en moins. Tout comme avec le dev junior, Anne s'intéresse à lui, mais elle n'a pas forcément conscience des difficultés que peuvent engendrer l'autisme. Malgré tout, elle lui tend la main en lui proposant de lui dire quand quelque chose la gêne. Elle va pouvoir affiner sa grille de lecture au fur et à mesure. Rémi va pouvoir souffler. On part sur de bonnes bases. Mais si Rémi n'avait pas dit qu'il était autiste, ça se serait passé comment? Bonjour Rémi, je suis Anne, ta marraine sur ce projet. Je te présente l'équipe. L'équipe, je vous présente Rémi. Tu vas voir, c'est une bonne ambiance familiale. Oh punaise, ils sont nombreux. C'est quoi cette lumière? Regarde là dans les yeux, souris. C'est peut-être un peu trop là, non? Une ambiance familiale? Tu sais que 46% des mariages se terminent en divorce? Il est bizarre le nouveau, non? Tu viens tout juste d'arriver, on va peut-être attendre un petit peu pour le divorce, non? Bon, c'est la catastrophe. Rémi ne gère absolument pas ses émotions, il tente de cacher ses difficultés, il a pris au pied de la lettre l'ambiance familiale et il énonce des énoncères pour faire la discussion. Anne ne comprend pas très bien sa réaction, la communication est difficile, ça démarre pas très bien. Partons sur une deuxième situation. Anne a présenté le projet à Rémi, il est maintenant temps de mettre en place son environnement de travail. Idéalement, l'équipe a un process écrit pour ça. Alors, Anne donne toutes les infos à Rémi et le laisse se débrouiller seul avec une seule consigne. En cas de problème, dis-le moi. Elle revient quelques temps plus tard pour voir ce qu'il en est. Alors Rémi, tu t'en sors? J'ai avancé, mais j'avoue que là je bloque un peu sur la configuration des variables d'environnement. Je te l'avais dit Rémi, en cas de problème, appelle-moi. On a tous du mal à un moment de notre carrière à admettre qu'on ne sait pas faire. C'est normal, petit tips pour tout le monde, appeler à l'aide n'est pas dégradant. Ici, Rémi commence dans le métier, il est normal qu'il ne sache pas tout faire. Anne en a parfaitement conscience, elle s'attendait à ce qu'il bloque, elle vole à son secours, et Rémi, lui, a appris la leçon. On demande de l'aide. Mais pour notre autiste, dont le handicap est connu, ça se passe comment à votre avis? Alors Rémi, tu t'en sors? Oui, j'ai terminé. Et je me suis même permis quelques corrections et précisions sur le process, si ça ne te dérange pas. Ah ouais, non, au fait, je m'attendais plutôt à ce que tu bloques. Écoute, c'est génial, on regarde ça ensemble. Okay. L'un des points forts de l'autiste, ce sont ses intérêts restreints. Si un sujet le passionne, il va accumuler en très peu de temps un maximum d'informations. Ici, Rémi est passionné par l'informatique et le développement. Il est donc fort probable qu'avant même le début de sa formation, il soit allé chercher des infos. Il sait où il va, il se sent à l'aise sur le sujet, l'équipe pourra compter sur lui. Mais si Anne n'avait pas été au courant de ce handicap, comment aurait-elle réagi? Alors Rémi, tu t'en sors? Oui, j'ai terminé. Et je me suis même permis quelques corrections et précisions sur le process, si ça ne te dérange pas. Ouais. Ok, ben on regarde ça. Oui. Anne ignore tout des capacités autistiques de Rémi. Elle pense avoir affaire à un dev junior sorti de reconversion, alors qu'il puisse trouver des erreurs et des imprécisions dans un process qui a été écrit par des devs expérimentés, la titille un peu, et franchement c'est normal. Le ton un peu ferme de Rémi n'arrange rien. La communication est difficile et la méfiance s'installe. Allez, soyons fous, partons sur un dernier cas. C'est la fin de la journée. Apéro? On va tous boire un verre? Tu viens, Rémi? Oui, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je comprends mieux l'ambiance familiale. Ok, c'est un moment de détente, aucun problème pour personne. Rémi, autour d'un verre, va sympathiser avec ses collègues, il va apprendre à les connaître. La journée se termine très bien. Mais pour notre dev dont on connaît le handicap, il se passe quoi? On va tous boire un verre. Tu viens, Rémi?
Un bar, des gens, du bruit, des odeurs. Après ma journée de travail, je suis déjà épuisé. Je sais pas si je peux faire ça en plus. Bon, allez, dis-lui les choses. C'est gentil, j'ai très envie de venir, mais je sais pas si je vais pouvoir rester très longtemps. Aucun problème, j'imagine que t'es attendu quelque part. Non, c'est pas ça. C'est que je suis déjà très fatigué avec tous les stimuli et interactions que j'ai eu pendant la journée. Et dans un bar, il y en a encore plus. J'ai peur que ça fasse trop pour moi et de faire une crise d'angoisse. Et j'ai pas envie de vous imposer ça. Ok, excuse-moi, j'avais pas du tout compris ça. T'es pas obligé, aucun problème. Mais si tu en avais envie, ne serait-ce que quelques minutes, viens, on sera ravis, on comprend, et puis peut-être qu'on peut essayer de trouver une table un peu à l'écart ou à l'extérieur pour qu'il y ait moins de bruit. Est-ce que ça t'irait? Oui, on peut essayer. Et si ça va pas, je m'éclipserai. On l'a déjà dit, les stimuli multiples sont un problème pour les personnes autistes. Dans des conditions similaires, la fatigabilité d'un autiste est démultipliée par rapport à un neurotypique. En général, à la fin d'une journée, on n'est capable que d'une seule chose, s'enfermer au calme quelque part. Pas d'aller boire un verre. Parce que ne serait-ce qu'avec 3 ou 4 personnes, ça reste une gageure. Mais on a aussi envie de sociabiliser. Alors Rémi va faire l'effort, son équipe a parfaitement conscience de cet effort et elle ne sera pas étonnée de le voir partir tôt. Anne a même fait attention à ce que l'environnement ne soit pas problématique. Franchement, c'est parfait. Mais si l'équipe n'avait pas eu conscience de ce handicap, que se serait-il passé? On va tous boire un verre. C'est bien, Rémi? Et ça y est, on y est. Le verre après le boulot. Pas le choix, je dois y aller. Je vais jamais y arriver. Ouais, ok. Ok, inutile d'aller plus loin. Rémi ira boire son verre. Il va se forcer à rester jusqu'au bout pour faire comme tout le monde. Il aura même du mal à quitter le groupe parce que ses fonctions exécutives, celles qui permettent de prendre des décisions, sont altérées par son autisme. Il va passer la soirée à subir et à tenter d'interagir dans un environnement totalement inapproprié. À la fin de la journée, il sera soit en pleine crise d'angoisse, personne ne comprendra, les gens autour de lui seront mal à l'aise et ne sauront comment réagir, soit il parviendra à rentrer chez lui, mais il va accumuler de la fatigue jour après jour. À la fin, il finira par faire un burn-out autistique, et ça fait partie des multiples raisons pour lesquelles l'emploi des autistes reste précaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les efforts fournis par Anne avec le dev junior ou le dev dont elle a connaissance de l'autisme ne sont pas faramineux. C'est à la portée de chacun. La grosse différence, elle est avec le dev dont elle ne connaît pas l'autisme. Chacun fait des efforts de son côté, mais ça reste difficile et la mise en relation est bien moins facile à mettre en place. De prime abord, on pourrait se dire que la faute incombe à l'autiste. Il n'a rien dit. Honnêtement, ce serait trop facile. Pourquoi y a-t-il encore tant d'autistes qui ne parlent pas de leur handicap au travail? Parce qu'il y a encore trop d'entreprises et trop de personnes pour nous mettre au banc. J'ai connu les deux situations. Aujourd'hui, mon choix est clair. Je dis les choses et je les répète aussi souvent que nécessaire. Pas par militantisme autistique, ça n'existe pas. Mais parce que je crois sincèrement que si on parle, on permet aux gens d'adapter leur grille de lecture et surtout de ne pas être surpris ou mal à l'aise face à certains de nos comportements. Les situations qu'on vous a présentées, je les ai vécues. J'ai été tour à tour celle qui ne dit rien, celle qui parle de son autisme et pour qui ça se passe très mal. Alors, dans mon entreprise et mon équipe actuelle, j'ai dit les choses dès le premier entretien. On a abordé toutes les difficultés et c'est passé. Bon, au bout de 6 mois, ils avaient un peu oublié. Il y a eu une alarme incendie. J'ai fait une attaque de panique XXL. Ils se sont souvenus.
on en a reparlé et on a avancé ensemble. Je pense sincèrement que plus on sensibilisera les gens aux troubles du spectre autistique, moins l'accueil des salariés autistes dans des conditions correctes sera un sujet, plus l'inclusion sera réelle. Créons un cercle vertueux. Si les autistes n'ont pas peur de parler de leur handicap, alors le travail d'équipe est facilité et on a tous beaucoup moins d'efforts à faire. Moi, c'est mon combat au quotidien. Et vous? Vous me rejoignez? Bravo. C'est un stimuli que je ne supporte donc pas. Vous l'aurez compris.